Bonsoir à cet instant d'initiation à la méditation. Donc je refais un enregistrement parce que j'avais fait un enregistrement en direct, mais on a eu une coupure en pleine méditation. Malgré ça, les élèves ont partagé leurs ressentis, ils ont trouvé que ça avait été très agréable. Donc je vous fais un autre enregistrement spécifiquement pour vous. Donc on est sur la méditation du 15 novembre, un cours du 15 novembre. Cette méditation, elle s'appelle la pleine lune du castor. Pourquoi? Parce que le castor, chez les Amérindiens, c'est le moment où il fait son petit nid intérieur, c'est-à-dire qu'il va récupérer sa nourriture et il la met dans sa loge, dans son petit terrier. Et du coup, il prépare son hiver. Donc, au moment de l'hiver, comme ça, ce castor, il prépare son intérieur et ça nous rappelle qu'on a besoin de douceur, de chaud, de nourriture. Donc, on a besoin un peu de se mettre en mode doudou, surtout qu'on vient de changer d'horaire pour nous en France. Et puis c'est vrai que il commence à faire froid, on l'appelle aussi la pleine lune du givre. Donc, la pleine lune, l'occasion de la pleine lune, c'est le prétexte, c'est l'occasion de s'occuper de soi, de pas être dans le faire, mais dans le être, l'être humain, vraiment. Donc, je vous propose 20 minutes environ d'introspection. Donc, je vous propose d'être assise ou allongée. Si vous êtes assise, moi, je suis contre le mur et j'ai mis un petit coussin en bas du dos parce que je suis restée beaucoup assise à méditer aujourd'hui. Donc, je commence à fatiguer un petit peu aussi. Donc, si vous avez, vous, des tensions, mettez-vous plutôt allongé. Et j'ai donc le dos ainsi bien droit, voyez. Donc, mais je ne suis pas contre le mur. Hein. J'ai le mur si vraiment je veux m'accouder, si je puis dire, ou m'adosser. Mais je ne m'appuie pas contre le mur. Allez, je vous propose de diminuer un peu l'éclairage. Moi, mon éclairage est fort, mais parce que vous avez besoin de me voir. Et de vous tenir droite. On va faire une mudra qui s'appelle j'arrive pas à le dire, vous voyez, elle est compliquée. C'est une méditation, enfin c'est une mudra, le filet de sécurité. Une mudra qui va venir travailler énergétiquement. Vous savez, on est fait de méridiens à l'intérieur de nos doigts, des nadis, des méridiens. Donc, on va venir travailler une mudra qui va faire un filet de sécurité à nos angoisses, à nos doutes qui arrivent à ce moment-là, parce que nos émotions sont chahutées. Donc, vous commencez avec les mains serrées et vous allez sur l'expire ramener les mains comme un filet de protection. Les doigts se croisent vers la poitrine. Voyez? Faites-le une fois ou deux avant de démarrer. Vajra, Pradama. Vajra, Pradama Mudra. Donc, filet de protection, c'est plus simple à dire. Hein. Voilà. Allez, on y va. Je vous propose de fermer les yeux et d'écouter dans un premier temps le son du bol. Bol tibétain pour venir délicatement chatouiller nos oreilles. Fermez les yeux. Prenez conscience de votre posture, assise ou allongée. Prenez le temps d'observer votre posture. Respirez par le nez. Vous avez les mains posées sur vos cuisses, tournées vers le ciel, paume de main tournée vers le ciel. Relâchez les traits du visage, les sourcils, les paupières, les mâchoires, votre ventre. Sentez votre corps se détendre. Vos bras se détendent, se relâchent. Votre respiration est lente et régulière par le nez si possible. Pour celles qui sont habituées à une respiration de qualité, essayez de sentir votre respiration au niveau du bas du ventre. Sachant qu'on respire aussi légèrement avec la poitrine, même en respiration ventrale. Détendez votre corps complètement. Ralentissez, allongez les respirations.
Ressentez que vos bras se détendent, vos épaules se relâchent. Vous êtes au chaud, comme ce petit castor qui prépare son hiver. Vous savez que vous allez manger tout à l'heure. Vous êtes en sécurité. Si des pensées viennent traverser votre esprit, c'est pas grave, laissez-les faire. Laissez les pensées venir, ne résistez pas. Et revenez sur l'écoute de ma voix, ce que je vous demande de faire. Je vous demande de rallonger l'expiration. Allez plus loin dans l'expire. Dans l'inspire, ouvrez un peu plus la poitrine, reculez les épaules. Faites-le plusieurs fois, lentement. Chaque respiration est une nouvelle respiration, comme une régénération. Je sens mes points d'appui au niveau des fesses, du bassin, installés sur le coussin ou sur la chaise ou le canapé. Je me sens bien droite. Je suis allongée, je sens tout mon dos et mon bassin et mes jambes calés dans le sol. Je prends conscience de ma posture, qu'elle soit horizontale ou verticale. J'en prends conscience en fermant les yeux à l'intérieur de mon corps. Je sais exactement où sont mes pieds, où se trouve ma tête, où se trouvent mes mains. J'ai conscience intérieurement de ma posture. Je prends conscience de l'air qui rentre par le nez. Et je prends conscience de l'air qui sort par le nez. Je suis toujours les yeux fermés à me concentrer sur ma respiration et j'observe l'air qui rentre à travers mes deux narines et l'air qui sort à travers mes deux narines. Je sens si la température de l'air est plus froide, qu'à l'intérieur de mon corps. Et je sens également si l'air, quand il sort de mes deux narines, elle est plus chaude. Constatez ces effets de température en respirant tranquillement. Puis, soyez attentive à présent au son de ma voix. Entendez si ma voix est dans les aigus ou les graves, forte, moins forte. Si vous sentez une émotion dans ma voix. Puis, allez un peu plus loin dans l'écoute. Observez intérieurement, écoutez intérieurement les sons de votre pièce, les sons autour de vous, dans l'oreille droite, dans l'oreille gauche. Puis observez également les sons qui sont à l'extérieur de votre pièce. Ça peut être dans le couloir de la chambre où vous êtes, ou peut-être dans le jardin ou l'immeuble ou le quartier où vous êtes. Essayez de distinguer les sons en fonction de l'endroit et de la distance où vous êtes. En vous concentrant ainsi sur les sens, là on a fait le sens de l'odorat, enfin, du ressenti du nez et de l'ouïe, vous remarquerez que votre agitation mentale se calme,
Petit à petit, les pensées diminuent, il y en a moins ou plus. C'est très rare hein, que les pensées diminuent complètement, mais ça arrive pour ceux qui sont habitués à méditer. Et là, maintenant, on est vraiment dans la détente normalement et dans l'observation de notre être et non pas dans l'observation de faire, de l'action. Maintenant, je me connecte à mon environnement, à mon entourage et j'imagine cette pleine lune qui arrive, qui m'éclaire au-dessus de moi, comme si elle m'envoyait un projecteur de lumière. Je me connecte à elle, c'est-à-dire je sens sa présence et je vais profiter de son éclairage. Comme si je profitais avec moi-même d'accueillir ce que j'aime chez moi et ce que j'aime moins chez moi. Intérieurement, hein, bien sûr. J'ai envie de garder dans ma vie, par exemple, hein, après vous verrez vous intérieurement, c'est subtil, hein, ça demande un petit peu de réflexion. Vous pourrez refaire cette méditation plus tard, puisqu'elle est enregistrée, je vous enverrai le lien. Vous pouvez aussi vous poser la question de cette manière-là, qu'est-ce que j'ai en moi qui me plaît? La gaieté, la joie, l'amour que j'ai pour les gens, la générosité. Voilà, envoyez-vous des fleurs. Qu'est-ce que vous aimez en vous? Après tout, on passe la journée avec nous-mêmes. Autant savoir ce qu'on aime chez nous. Même si en ce moment, il y en a peut-être un peu moins de ces émotions ou de ces comportements intérieurs, ces attitudes, ces pensées, ces émotions. Essayez de faire la liste de ce que vous aimez en vous, ce qui est positif pour vous, en vous. Et puis justement, parce qu'on a de l'éclairage, ça va nous aider à aller voir un peu plus loin. Je vous laisse quelques secondes pour faire cette liste. Et puis maintenant, je vais vous demander de me dire, enfin intérieurement, de vous demander ce que vous ne voulez pas garder. Par exemple, on parlait tout à l'heure en ouvrant la méditation que ces personnes étaient insomniaques, donc plus nerveuses, qu'il y avait plus d'agitation mentale. Donc, peut-être qu'il y a des peurs, des doutes, des émotions inconfortables que vous n'aimez pas. Donc ça, on pourrait décider intérieurement de ne plus les garder. Voilà, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas. Faites votre petite liste. Comme je vous l'ai expliqué au début de la méditation, vous allez placer vos mains devant vous, les doigts enlacés, au niveau de la poitrine à peu près. Et puis vous allez inspirer. Et sur l'expire, vous ouvrez vos mains, comme le filet de protection dont je parlais tout à l'heure. Et vous expirez jusqu'au bout. Et vous reprenez. Inspire, en fermant les yeux. Expire, filet de protection. C'est comme si je voulais plus justement de ces angoisses, de ces doutes, ce que vous voulez. Et que vous voulez justement que ça ne vous touche plus, que ça ne vienne plus dans votre cœur. Inspire, expire. Vous faites ça plusieurs fois. On dit par 7, 7, 14 ou 21 fois. On n'a pas besoin de compter, vous faites plusieurs fois. À l'inspire et à l'expire. Toujours par le nez si possible. Voilà, c'est très bien. Fermez les yeux encore. Quand vous avez terminé votre liste, vous faites juste le mouvement sur l'inspire et sur l'expire. Puis vous posez vos mains. De nouveau, vous sentez cette pleine lune qui vous éclaire, qui met en exergue tout ce que vous voulez garder de votre vie intérieurement.
Et vous allez vous concentrer sur le son du bol. Fermez bien les yeux et écoutez le son. Gardez les yeux fermés. Et doucement, même si vous avez gardé vos chaussures, essayez de bouger un peu les orteils dans vos chaussures. Bougez vos mains, vos doigts. Bougez la tête à gauche, à droite. Fermez toujours les yeux, mettez les mains au niveau de la poitrine et doucement sur une inspire, vous étirez vos bras. Gardez les yeux fermés. Et sur l'expire, vous redescendez doucement les bras. Vous regardez au sol, vous ouvrez les yeux doucement, vous regardez le sol et vous prenez une grande inspire. Vous regardez maintenant au ciel. Étirez-vous, levez et grandissez-vous les bras. Alors si vous êtes allongé, vous le faites aussi. Et doucement, vous revenez tranquillement. Voilà, je vous remercie. Namasté. Donc n'hésitez pas, si vous avez quelques jours avant la pleine lune, si vous sentez que chaque mois vous avez cette période-là qui vous perturbe, n'hésitez pas à faire soit cette méditation, soit des petits bouts de cette méditation, juste la respiration ou juste les petits mouvements respiratoires ou juste la présence, la verticalité ou l'horizontalité. Prenez soin de prendre quelques instants pour sentir ce qui se passe intérieurement, d'être dans le être plutôt que dans le faire toujours. Et comme ça va vous permettre de vous sentir plus à l'aise et d'accueillir ce qui se passe. C'est un des outils que j'utilise, la méditation de pleine conscience, ou l'initiation en tout cas, pour prendre le temps, pour prendre soin de soi. Et mois après mois, la pleine lune ne me perturbe plus au niveau du sommeil, de la nervosité. Donc c'est vrai que c'est vraiment un outil magnifique et toutes les personnes que j'accompagne qui l'ont testé et à qui ça correspond, parce qu'on a toutes des méthodes différentes. Le but justement d'accompagner les personnes, c'est de trouver ce qui leur fait du bien par rapport à leurs problématiques. Et ça en fait partie. C'est un outil chouette. Après, il peut y avoir la méditation active, la méditation de pleine conscience. Voilà, il y a plein de différentes méditations. Mais pour la pleine lune, déjà, c'est pas mal ça. Voilà. Et rappelez-vous que si vous êtes sensible à la pleine lune, c'est que vous êtes sensible en général. Et c'est bien d'être sensible. Mais si vous en souffrez, et si ça vous perturbe plus que ça ne vous apporte des éclairages, il serait peut-être temps de passer à l'action, justement, pour venir booster votre confiance en vous, votre amour pour vous-même, et ainsi apprendre à accueillir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien pour me contacter si vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet. Je vous souhaite une belle pleine lune, du castor ou du givre. À très vite!